Bonjour à toutes et à tous pour cette Kabbalat Shabbat, cet accueil de Shabbat très particulier puisque c'est Shabbat Bereshit. Shabbat, on reprend la lecture de la Torah, on reprend après toute cette période de fête depuis Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Shmini Atzeret, Simchat Torah. Eh bien, nous revenons maintenant à la fête la plus importante du calendrier. Oui, Shabbat, c'est la fête la plus importante du calendrier. Et quand on est au Shabbat Bereshit, on est quelque part dans la continuité du premier moment de ce mois de Tishri qui était Rosh Hashanah. Rosh Hashanah qui était jour de la création de l'homme. Donc on reprend finalement la paracha Bereshit. Et c'est dans cette approche et dans ce lien avec Bereshit qu'il y a quelque chose de fondamental, d'autant plus puissant que nous sommes pour le Shabbat dans ce 7e mois de la 7e année, l'année de la Shemitah. Alors le Shabbat, c'est dans ce 7e mois de cette 7e année, c'est vraiment une puissance du Shabbat pour accueillir ce Shabbat avec toute l'harmonie, toute la joie, tout l'enthousiasme et toute la ferveur. Hashem
Comme nous recommençons ce Shabbat, eh bien, la lecture de la Torah à partir de Bereshit, des 5 livres de la Torah, les Chamisha Chumshe Torah, les 5 cinquièmes de la Torah est partagée en 5. Il y a plusieurs approches qui sont proposées pour nous donner ce lien entre la Torah et le 5. Premier aspect, la Torah a été donnée, avant d'être donnée à l'ensemble du peuple d'Israël, à 5 personnes. La première, les personnes qui ont reçu des mitzvot, puisque la Torah, le sens premier et fondamental de la Torah, ce sont les mitzvot, les commandements. Le premier à avoir reçu des commandements, c'est dans Parasha de Bereshit, Adam, le premier homme qui va avoir 6 mitzvot, 6 ordres, 6 commandements à respecter qui sont les bases, on pourrait dire, des lois de l'humanité, comme ne pas voler, ne pas tuer, ne pas faire d'adultère. Ces lois fondamentales qu'on appelle les 6 lois noachides ont été données à Adam, le premier homme à avoir reçu des mitzvot, reçu de la Torah. Eh bien, c'est Adam. Le deuxième, c'est Noach, paracha de la semaine prochaine, Noé, qui va voir l'ordre, la 7e des 7 mitzvot bénénoires, celle de ne pas consommer d'un animal vivant, pas consommer un membre d'un animal vivant, ce qu'on appelle Ever Minachai, parce que jusqu'à Noé, l'homme était végétarien, il n'avait pas le droit de consommer des bêtes, et donc cette mitzvah, cet interdit de ne pas consommer un membre d'un animal vivant, ne pouvait être donné qu'à Noach, deuxième personne qui reçoit des mitzvot. La troisième et la quatrième vont le recevoir ensemble, parce qu'en fait elles vont être associées dans cette mitzvah. C'est la mitzvah de la Mila qui a été donnée à Abraham, mais aussi à Yitzhak. Abraham et Isaac, Abraham a pratiqué cette mitzvah sur son fils Yitzhak, et donc c'était les deux qui avaient cet ordre en même temps dans la réalisation de cette mitzvah de la Mila. Le cinquième, ce sera Jacob, qui va voir l'interdiction de consommer le nerf sciatique suite au combat qu'il a eu avec l'archange de Esav. Et on retrouve donc ces 5 personnages clés de la réception des mitzvot: Adam, Noach, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Autre approche, c'est la configuration de la famille de clés pour la réception de la Torah. Ben oui, Moshe a un frère qui s'appelle Aaron, une sœur qui s'appelle Myriam, et ils ont leurs 2 parents, Amram et Yocheved. Cette famille, Amram et Yocheved, avec leurs 3 enfants, Myriam, Aaron et Moshe, sont un symbole de cette cellule qui va être à la clé de la réception de la Torah. Autre approche, ce sont les endroits où il y a eu un dévoilement de Dieu pour donner des mitzvot. Le premier dévoilement de Dieu qui va avoir, c'est en Égypte. En Égypte, en effet, Dieu va ordonner à Moshe les lois concernant le Rosh Chodesh, la Néoménie, concernant les lois de Pessah pour sortir d'Égypte, avec les mitzvahs donc de l'agneau pascal, et toutes les mitzvot qui s'y réfèrent, comme on le retrouve dans le 12e chapitre de l'Exode. Ce sont les mitzvot donc de Pessah, c'était en Égypte. Deuxième étape dans la réception de la Torah, c'est Mara, à cet endroit où l'eau était amère, et il a fallu jeter un bois amer dans cette eau amère qui va la rendre douce. Et à cet endroit, on a reçu 10 mitzvot, parmi lesquels le respect du Shabbat, le respect filial, Kibud Av Va'em, et les lois qui gèrent les problématiques entre les personnes. Enfin, en tout, il y en avait 10, c'était un mini Matan Torah, 10 mitzvot à Mara. Le troisième, c'est, on pourrait dire, le moment le plus clé, le plus important de la révélation, c'est le mont Sinaï. C'est le don de la Torah à l'ensemble des enfants d'Israël au mont Sinaï, événement clé de cette théophanie qui arrive à ce moment-là. Quatrième endroit, c'est la tente d'assignation, en fait, qui ne s'arrête pas à un endroit particulier, qui était ce tabernacle portatif que les enfants d'Israël transportaient avec eux, et qui avait le Saint et le Saint des Saints, et dans le Saint des Saints, une Aaron, une armoire, sur laquelle il y avait un propitiatoire avec des chérubins, et c'est entre les chérubins que Dieu s'adressait à Moshe, et qu'il y a eu un degré de révélation de Dieu pour donner des mitzvot. Il y a eu des révélations de Dieu à d'autres moments, que ce soit patriarche, que ce soit au prophète. Mais là, on parle de révélation où il y a le don
de Torah, la Torah, qui, comme le dit le premier Rashi dans la parasha de Bereshit, Torah, qui est liée au mitzvot. Donc c'est la tente d'assignation entre les kérouvim, entre les chérubins. Enfin, le cinquième endroit, c'est Bervot Moav, dans les plaines de Moav. Et c'est là où il va avoir cette révélation aussi, où il va avoir ce don de ce don de la Torah. Tous ces enseignements, on peut les retrouver dans un livre qui s'appelle Beit Elohim, la maison de Dieu, écrit par Rabbi Moshe, par Yosef de Trani, un grand maître de Tzfat qui a vécu de 1500 à 1582. Un autre maître va donner un lien entre les 5 livres de la Torah et les 5 pièces qu'un père doit donner pour acheter son fils aîné, son Pidyon Bechor, comme si que Dieu nous avait racheté avec ces 5 pièces, ces 5 livres. Ces 5 livres qui sont l'écho des 5 fois où le mot or, le mot lumière, est marqué dans le texte de Bereshit. Dans le texte de Bereshit, entre les versets 3 et 5 du chapitre 1, 5 fois le mot or est mentionné, en rapport bien évidemment avec les Chamisha Chomshe Torah, et le Midrash va faire un lien entre chacune de ces mentions de la lumière et un des livres de la Torah. Enfin, le Ben Ishraï, dans son livre fabuleux qui s'appelle Od Yosef Rai, va nous dire en fait que la Torah doit se réaliser à 5 niveaux. En action, premier niveau, en parole, en intention, en pensée et en désir de son cœur. Et c'est ces 5 niveaux qui correspondent en fait aux 5 niveaux de l'âme, 5 niveaux de l'âme dont on a eu un lien particulier de faire vibrer, d'être en phase au moment de Kippour, où il y avait 5 interdits, 5 prières. Et oui, 5 prières de Kippour, 5 interdits. Et ces dimensions de ces 5 qu'on retrouve, nous sommes après cette période de Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Et à la fin de Sukkot, on a eu quoi? On a eu le Hoshana Rabbah. Au Hoshana Rabbah, on a pris 5 branches de Harava, 5 branches de feuilles de saule qu'on a frappées au sol. Feuilles de saule qu'on a frappées au sol. En tout cas, c'est la mitzvah de la Harava du jour d'Hoshana Rabbah, toujours avec ce lien, avec le 5.
يومها شبيعين بيوم شبك قادش يوم La Haftara de la semaine. Eh oui, nous revenons ce Shabbat Bereshit au principe de la Haftara classique. Parce que la Haftara, fondamentalement, a été instituée à une époque où on ne pouvait pas lire la Torah. Et on a choisi, des sages ont choisi des passages des prophètes pour remplacer la lecture de la Torah. Et donc, normalement, la Haftara est du thème de la paracha. Mais depuis la paracha Balak, Balak, c'était avant le 17 Tammuz. Après, on a eu la période des 3 semaines, le 17 Tammuz, qui commémore la première brèche dans les murailles de Jérusalem, qui était un jour de jeûne. On a eu 3 semaines de deuil, du 17 Tammuz jusqu'au 9 Av. Après, on a eu 7 semaines de consolation, 3 semaines où il y a eu des haftarot, donc qui n'étaient pas forcément liés avec la paracha, mais qui étaient liés avec la période difficile qu'on a traversée. Après 7 semaines de consolation depuis le 9 Av jusqu'à Rosh Hashanah. Après, la période de Rosh Hashanah, c'était la Teshuvah, 2 haftarot de Teshuvah, et puis les fêtes. Et puis maintenant, on revient quelque part au haftarot classique. Mais c'est très intéressant parce que si toutes les 7 haftarot de consolation qu'on a eu depuis le 9 Av jusqu'à Rosh Hashanah étaient issues du prophète Isaïe, on continue avec le prophète Isaïe, et cette semaine, c'est Isaïe chapitre 42, verset 5. Alors chez Sephardim, l'haftara est beaucoup plus courte, puisqu'elle reste dans le chapitre 42 jusqu'au verset 21, c'est tout. Alors que les Ashkenazim vont dépasser dans le chapitre 43, vont aller jusqu'au verset 10, une haftara qui parle de la délivrance d'Israël, où Dieu nous dit « Vous êtes mes témoins ». Et puis le lien avec la paracha, c'est qu'elle évoque la création des cieux, de la terre, de l'homme. Et oui, on parle de création dans cette haftara. C'est ce qui justifie, un des aspects qui justifie le choix de cette haftara, qui nous fait revenir à la haftara qui est liée avec la paracha. Chose qu'on n'a pas eue pendant 13 semaines pratiquement. Alors on aura à cœur d'avoir ce lien avec cette haftara. Il va être temps pour moi de vous souhaiter Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom Mevorach, vous donner rendez-vous cet après-midi pour réfléchir sur la lecture de la Torah et son organisation qui se fait au courant de l'année, cet après-midi vers 15h05 pour l'heure. Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom Mevorach. Ateres balo, ateres balo. Kamesilcho utzolo, utzolo.
Zion temale, yibone hamidosh. Zion temale. B'shalom no shir shir chodosh, u'v'no nale. B'shalom no shir shir chodosh, u'v'no nale. Yibone hamidosh. Zion temale, yibone hamidosh. Zion temale, b'shalom no shir shir chodosh, u'v'no nale. B'shalom no shir shir chodosh, u'v'no nale. Shir shir chodosh, u'v'no nale.
amitos Yirtzion Malay Yibone amitos Yirtzion Malay La 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 la